va faire un petit essai d'un petit peu toutes les fonctions d'un Revox A77 MK2 d'avril 70. Alors là, on est en enregistrement. Et on vient de basculer sur la lecture par la troisième tête. J'espère que vous aimez Led Zeppelin. On va laisser tourner tranquillement. Donc là, vous voyez, les vumètres sont allumés. On est en enregistrement. Pour les amateurs, c'est l'album Physical Graffiti. Alors c'est un modèle à 4 pistes. Et il va être mis en vente sur eBay avec le nom de vendeur Le Gascon 3. Il a été entièrement révisé. Alors il y a des tas de condensateurs de résistance variable, de transistors qui ont été remplacés, les deux vumètres sont neufs, les pieds qui sont en dessous sont neufs, le coffret a été complètement restauré. Quoi encore, le bouton marche arrêt qui est complètement à droite est neuf également. Enfin il y a plein de matériel neuf dessus. Qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Oui, la trappe à fusible qui était manquante a été également remplacée par une neuve. C'est de la repro, hein, c'est pas de la pièce d'origine, c'est complètement introuvable. Les bobines ne sont pas comprises, mais par contre il y aura deux noyaux NAB qui seront fournis avec. Alors là voilà, on revient en arrière et on va écouter l'enregistrement qu'on vient de faire de tous ces petits extraits. Et vous admirez le freinage. Et c'est parti. Donc là on est en lecture, vous voyez les vumètres ne sont plus opérants et ils sont plus allumés. Alors je précise qu'il s'agit d'une super vieille bande d'origine Revox, mais elle est drôlement ancienne, hein. Vous voyez la qualité qui en sort. Hein. Alors le son qui a été enregistré, c'est le son du petit lecteur de CD DVD qui est au-dessus là-bas, qui est branché directement sur l'entrée auxiliaire du magnétophone. Je vous assure, là c'est enregistré avec le petit micro de la caméra. Franchement, si vous étiez là, vous pourriez entendre que le son est absolument extraordinaire.
En fait, entre le... ça passe sur une excellente chaîne, hein, entre ce qui sortait du CD tout à l'heure et ce qu'on écoute maintenant, je sais pas, je suis incapable de faire la différence tellement le son est bon. Alors maintenant, on va faire quelques petits essais de freinage à différents stades d'enroulement de la bobine, et ceci dans les deux sens. Voilà, c'est parti. Ça part sur les chapeaux de roue, comme vous voyez. Ça mouline dur. Et voilà. C'est moi-même qui ai restauré les tambours de frein avec les garnitures que je vends également sur eBay et dont vous trouverez un tuto sur cette même chaîne. Alors avec les deux bobines remplies de la même façon, je crois qu'on peut difficilement faire mieux, franchement. Et donc vous allez voir, même avec une bobine beaucoup plus lourde que l'autre, il va s'arrêter dans un mouchoir. Et on fait le même essai dans l'autre sens. Alors je rappelle que sur un Revox, il faut attendre l'arrêt complet avant de mettre en lecture, sinon vous avez la bobine qui traverse la pièce. Hein. Enfin, en tout cas, ça se casse dans tous les sens. La bande se casse de partout, c'est une horreur, ça chiffonne. Donc il faut l'arrêt complet avant de passer
de rembobinage en lecture. On va refaire, je pense, un petit essai de freinage encore une fois, juste pour voir. Voilà. Et maintenant, on va tester un petit peu l'exactitude du compteur. On va retrouver notre enregistrement du début, là tout de suite. Et à la suite de ça, on testera l'arrêt automatique en fin de bande. Et voilà, c'est fini.